Nathalie Omogono, bonjour. Vous êtes directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF. Vous êtes en visite aujourd'hui à Saint-Charles International à l'occasion de la signature de la Convention nationale des marques qualité. Donc on va vous poser quelques questions comme ça sur cette convention et plus généralement aussi sur les rapports entre votre établissement, les fraudes, et Saint-Charles International. Déjà, on va fixer un cadre global. Quelles sont les obligations législatives et réglementaires nationales et européennes qui pèsent sur les professionnels des fruits et légumes? La réglementation française et européenne, elle comporte 4 volets dans le domaine des fruits et légumes. Un premier volet qui concerne la qualité des produits et les normes de commercialisation. Un deuxième volet qui concerne la qualité sanitaire des produits. Un troisième volet qui concerne l'hygiène, et un quatrième volet qui concerne la traçabilité. Le premier aspect touche très directement à la qualité des produits, sujet auquel les consommateurs sont évidemment extrêmement sensibles, et les 3 autres volets concernent la sécurité sanitaire et donc la santé des consommateurs de fruits et légumes, autre sujet auquel ils sont évidemment très sensibles. D'accord, donc cette mise en place de la démarche qualité, comme celle qui existe à Saint-Charles International, vous semble-t-elle de nature à mieux responsabiliser justement les professionnels et à mieux leur permettre de répondre aux exigences réglementaires, dont on vient de voir? Comme on vient de le dire, les enjeux sont doubles. Ils sont à la fois des enjeux de protection des consommateurs et des enjeux pour les professionnels qui se mettent en capacité de respecter la réglementation de la meilleure façon qui soit. Donc pour moi, cette convention, elle est extrêmement importante parce qu'elle s'appuie sur l'expertise des professionnels et sur leur sens des responsabilités. Donc très en amont, des contrôles sont faits sur les fruits et légumes qui arrivent sur la plateforme de Saint-Charles. L'autre point qui est important aussi, c'est que cette convention, elle favorise le respect de la réglementation, puisque les professionnels, par leur adhésion à la démarche, témoignent de leur volonté de se l'approprier et de la respecter et mettent en place une organisation qui va leur permettre de se donner les moyens de respecter cette réglementation. Et puis enfin, cette démarche, elle a aussi un élément extrêmement important en termes de traçabilité, j'en parlais tout à l'heure, et quand surviennent, et heureusement assez rarement, mais quand même parfois de façon aiguë, des situations d'alerte ou de crise, c'est la traçabilité qui nous permet très vite d'identifier l'origine des problèmes, et cette traçabilité, c'est un élément extrêmement important de cette convention. Donc c'est un vrai enjeu de sécurisation des professionnels parce qu'ils mettent en place une organisation de nature à respecter la réglementation, et pour nous parce qu'elle nous permet de nous assurer que sur l'ensemble de cette grande plateforme qui représente 1 500 000 tonnes de produits par an, que sur cette grande plateforme, les enjeux de sécurité et de protection des consommateurs sont bien pris en compte. C'est du gagnant-gagnant comme on dit aujourd'hui. C'est du gagnant-gagnant pour le bénéfice du consommateur. Absolument. Cette convention existe depuis 2006. Est-ce qu'on peut en tirer un petit bilan, vous, ça, très rapidement? Alors depuis 2006, effectivement, cette convention porte sur l'ensemble de la réglementation. Auparavant, elle était très ciblée sur la qualité des produits. Maintenant, elle couvre la sécurité sanitaire, l'hygiène, le respect des valeurs limites en matière de réglementation, notamment sur les pesticides, et la traçabilité. Donc depuis 2006, ce que l'on constate, ce sont des progrès. Effectivement, des progrès dans la compréhension par les entreprises de la démarche et dans l'appropriation de la démarche. Puisque cette démarche, elle repose sur des procédures. Il s'agit de prélever des fruits ou des légumes et de faire des contrôles en laboratoire, et de voir en fonction des résultats de ces contrôles les suites à donner, s'il y a besoin de déclasser des produits, ou de les réorienter, ou carrément de les retirer du marché. Et elle repose aussi sur des personnes, sur les contrôleurs qui, dans les entreprises, vont vérifier que l'organisation mise en place est convenablement mise en œuvre. Donc elle repose sur des méthodes et sur des hommes. Et ce que l'on voit, c'est qu'au fil des années, à la fois la méthode et la compréhension par les contrôleurs de leurs propres responsabilités est de mieux en mieux réalisée. Un dernier mot, il vous a été présenté le concept de Saint-Charles Export, qui rassemble des producteurs, des importateurs, des logisticiens, des transporteurs. Et quelle appréciation vous avez sur le développement de l'export qui s'appuie justement sur ce label démarche qualité tel qu'il a été mis en place? Alors ce label démarche qualité, c'est un véritable atout
pour les entreprises et il faut qu'elles le comprennent comme tel, parce qu'en montrant qu'elles s'approprient la réglementation et qu'elles veulent se donner les moyens de la respecter au mieux, elles garantissent et elles consolident l'image de la plateforme de Saint-Charles. Et le premier atout de Saint-Charles, je crois que c'est son image. Il est important de la valoriser, et vous le savez, dans ces questions d'image, tant que tout va bien, l'image elle reste stable, et dès qu'il y a une situation de difficulté, l'image risque de diminuer. Et toute situation compliquée peut porter atteinte à cette image. Donc vraiment, le capital de l'image est fondamental. Le retour de bâton peut être terrible. Il est terrible, il est parfois plus important que la situation qui peut l'avoir occasionné. Donc vraiment, pour un professionnel de la plateforme, se donner les moyens de respecter la réglementation, c'est vraiment consolider cette image. En plus de ça, la plateforme a mis en œuvre un certain nombre de démarches qui ne concernent pas directement la protection du consommateur et sa sécurité, mais qui me paraissent extrêmement intéressantes. Une démarche en faveur de l'économie sociale et solidaire pour pouvoir mettre à disposition de consommateurs qui ont des moyens beaucoup plus limités, des produits qui ne seront pas commercialisés à l'export. Une démarche aussi de gestion prévisionnelle des compétences, je le disais tout à l'heure, la qualité de la démarche, elle repose aussi très largement sur les contrôleurs qui vérifient qu'elle se met convenablement en œuvre. Et donc cette gestion prévisionnelle des compétences est aussi une façon pour Saint-Charles de consolider dans la durée son image. À travers l'humain aussi, notamment. L'humain est fondamental. Merci beaucoup Nathalie Omobono. Je rappelle, vous êtes donc directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Merci beaucoup. Merci à vous.